On dit qu'une variable aléatoire à densité grand X suit la loi normale centrée réduite sur R lorsqu'elle admet pour densité sur R la fonction f de x est égale à 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x2 sur 2. C'est donc la densité de x sur grand R. Et à ce moment-là, on dit que grand X suit la loi normale centrée réduite. On note, ça va plus vite, X suit la loi normale centrée réduite. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, la variable aléatoire à densité grand X admet une espérance qui est nulle. C'est pour ça que X est centré. C'est que son espérance est nulle. Et une variance V de X qui est égale à 1. Et donc, ça va avec l'adjectif réduite. Et donc, à retenir, l'espérance et la variance d'une variable aléatoire grand X qui suit la loi normale centrée réduite. Et à avoir en tête, effectivement, également, la représentation graphique de la densité petit f. C'est une courbe de Gauss, une courbe en cloche, qui ressemble à peu près à ça, qui est centrée en 0, puisque l'espérance est nulle, et qui ici a pour valeur 1 sur racine de 2pi. Voilà. Et si la densité est petit f, à ce moment-là, il faut retenir également que, quel que soit x appartenant à R, la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x, c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à x de f de x dx. Voilà, donc ça c'est la fonction de répartition. D'ailleurs, généralement, on la note grand phi de x. C'est la fonction de répartition. Et si on veut même aller un cran plus loin, phi de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de f de x dx. Eh bien, ça veut dire que si je prends x ici, phi de x, c'est l'air sous la courbe, comme ceci. Donc ça, c'est phi de x. Donc voilà pour la loi normale centrée réduite. À retenir petit f de x, grand phi de x, la fonction de répartition, et l'espérance et la variance.